Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Émilie et Coloris. Aujourd'hui on va faire la deuxième partie de l'achat manga. Alors j'ai reçu tous les colis qui devaient arriver. J'en ai eu 4 qui ont été annulés sur Vinted, que donc j'aurai à jamais. Et donc j'ai eu un petit couac avec ma commande chez BDFUG, je vous en avais parlé. J'ai 3 tomes qui sont pas arrivés. Voilà, donc faut que je les recommande, enfin c'est prévu, mais bon. En tout cas, pour le mois de mai, là c'est clos. Je sais pas si finalement on arrivera à 100. Avant tous les colis, ceux que j'ai pas reçus et tout, il y en avait largement 100. Maintenant, je suis pas très sûre. Donc j'espère que ce sera pas mensonger comme titre. En tout cas, là ça va être des intégrales, des one-shots et 5 séries que j'essaie de rattraper mon retard. Voilà, c'est des choses intéressantes, j'espère. On commence tout de suite. On va commencer parce que j'ai en face de moi, tiens, voilà. Donc j'ai commandé du 5 au 10. Donc je pense que je les ai tous maintenant. Donc c'est les Spy Family. Les premiers tomes, je les ai lus, j'ai adoré, donc c'est une série que j'ai envie de continuer. J'ai cru comprendre que les gens qui commençaient à trouver le temps long, que ça démarrait, enfin que ça avait du mal à bouger. Je sais pas parce que j'ai essayé de pas me spoil sur mes séries que j'ai pas fini, mais en tout cas j'aime beaucoup cette histoire. J'espère que mon intérêt restera sur le reste parce qu'en tout cas le début c'est très très prometteur. Voilà. Donc ça c'est arrivé sur Vinted. Ensuite, alors cette série Yona la princesse de l'aube, c'est une masterclass. Alors elle est très longue, mais il me semble on est en train d'arriver sur l'arc final. Donc là au Japon on est en 44 tomes. Moi j'ai des trous. Donc j'avais jusqu'au 22, puis j'ai le 29, enfin j'ai des petits trous comme ça. Donc j'en ai acheté j'en ai acheté 4, donc du 23 au 26. Alors en fait, j'ai reçu sur Amazon le reste jusqu'au tome 32, donc j'ai plus du tout de trous. Et ah maman, le tome 26, c'est une masterclass. Les tomes 24, 25, 26, ils sont géniaux, mais alors le tome 26, c'est une tuerie. Pour continuer un petit peu ma sélection. En tout cas, ça c'est une série que je vous recommande. Si vous lisez si vous n'êtes pas habitué au shoujo et tout ça, ou si les héroïnes chiantes vous tapent sur les nerfs, alors le premier tome est comme ça. C'est normal, c'est parce que l'héroïne elle était comme ça avant, puis après il va se passer quelque chose qui fait que elle va changer. C'est vraiment un récit initiatique c'est une histoire d'harem inversé, mais franchement c'est pas lourd, c'est pas oh puis c'est vraiment très drôle, il y a plein de bastons, il y a des moments hilarants, des moments bien tristes, mais c'est un récit initiatique, il y a vraiment une évolution des personnages, les personnages sont poussés. Franchement c'est une masterclass. Je pense que ça restera dans mes meilleurs mangas pendant très longtemps parce que c'est vraiment excellent. Et c'est une série, ouais, elle est un peu longue, c'est vrai, mais elle est très bien dessinée et c'est vraiment du bonheur. C'est vraiment du bonheur à lire. Euh, je me lasse pas de le relire depuis le début. D'ailleurs, je crois que le tome 3, ça reste mon meilleur, celui que je préfère. On arrive à... C'est l'histoire d'un des personnages qui va l'accompagner dans son voyage, qui est... je sais pas, il me touche ce personnage, et ce tome, ça reste celui qui... Des fois, je relis même juste que celui-là. Donc, c'est une série géniale.
Ensuite, j'ai continué Hunter x Hunter. Je sais que l'auteur a repris son écriture. Youhou! J'espère qu'il va arriver à la fin parce que le pauvre, on croise les doigts. En tout cas, j'avais pas acheté, j'avais un peu de retard, donc c'est rattrapé. Alors, Rave. Cette série, je pensais l'avoir finie grâce à BD Fugue. Mais finalement, il me manque 2 tomes. Il me manque le 25. Il me manque le 25 et le 28. Voilà. Donc sur les 35, il m'en manque 2. Donc je vais les recommander parce que du coup, faut que je refasse ma commande BD Fugue. Et je l'aurai enfin fini. Moi, je voulais absolument finir cette édition-là parce que je l'avais commencé et je me voyais pas racheter la nouvelle édition, même si elle a l'air super belle, l'édition perfecte en volume double. Et puis je crois qu'elle est pas très chère non plus. Donc c'est la première ou l'une des premières séries de Hiro Mashima, l'auteur de Fairy Tail. Perso, je préfère Rave à Fairy Tail. C'est même si on voit bien que c'est un peu plus brouillon, les traits sont un peu plus on voit bien que c'est une première œuvre, mais je sais pas, elle me parle cette œuvre et ça fait partie de mes œuvres préférées. Moi, j'ai découvert Rave en animé, qui est excellent d'ailleurs. Et je sais pas pourquoi, cette œuvre m'a marqué et j'ai pas trop accroché du coup à Fairy Tail et je remarque que j'ai pas essayé d'autres œuvres d'Hiro Mashima, donc je peux pas vous dire. En tout cas, Rave, c'est mes bébés, voilà. Je crois qu'il est normalement, et c'est l'une des rares qui est en sens de lecture français. D'ailleurs, c'est la seule que j'ai dans ma collection en sens de lecture française. Voilà. Je voulais le dire, comme ça. C'est un petit... Ça fait rigolo, ça fait bizarre au début quand on est habitué de lire des mangas dans l'autre sens. Et pourquoi ça va pas? C'est normal, c'est dans l'autre sens. Enfin bref. Rave, c'est une masterclass. Donc si vous l'avez jamais lu, passez voir un petit peu dans les belles éditions maintenant. C'est une pépite. Une autre pépite. Vous reconnaissez les carnets de l'apothicaire. Alors ça, c'est un très bon seinen. Alors, c'est l'histoire de Mao Mao. C'est une fille qui est férue de plantes. Son père est apothicaire et elle se fait enlever et vendre pour servir de servante dans le harem impérial. Et elle va travailler donc là-bas, elle va se faire des amis et elle attire l'attention de quelqu'un et grâce à elle, ils vont résoudre des enquêtes et c'est très drôle. Même si le fond est quand même c'est quand même dark, hein, c'est quand même on voit la réalité d'un harem, je pense que ça fonctionne plus ou moins comme ça. En tout cas, ça devait fonctionner plus ou moins comme ça. Et il y a de la romance, un peu. J'espère en tout cas que les persos principaux, voilà, ce serait sympa quand même. Mais bon, on verra bien comment ça va se dérouler plus tard. C'est vrai que là, on arrive au tome 12 et Mao Mao, elle freine un peu des 4 fers, donc voir comment ça va évoluer plus tard. Il y a le tome 13 qui va bientôt sortir. En tout cas, moi je les ai lus. Je les avais lus jusqu'au 12. Mais donc je les ai rachetés parce que j'ai adoré. C'est vraiment une histoire que j'ai surkiffé. C'est un seinen très intéressant. Vraiment, c'est très très bon. Voilà.
c'est tout ce que j'ai à dire, c'est très très bon, j'ai hâte de lire la suite. Alors, c'était un lot que j'ai eu sur Vinted. Alors, il y a du Ino Asano, il y a plein de choses. C'est un lot qui m'a fait envie. Alors, je peux pas vous dire pourquoi, mais il m'a fait envie. Donc, il y a des petits... je vais vous montrer. Voilà. Donc ça, c'est l'histoire de l'empereur Akihito. D'après ce que j'ai compris, c'est peut-être un peu romancé, mais je pense que ça pourrait être très intéressant. Le monde selon cette chaîne, alors je connais pas du tout. Mais bon, ça faisait partie du lot et des fois je me laisse un peu guider comme ça au hasard du vent, où ça me mène. Et je pense que je vais enlever Vinted de mon téléphone parce que c'est addictif de ouf cette application. Enfin, je trouve personnellement. Ensuite, dans le lot, on avait tout au bout du quartier. Alors, j'adore l'histoire, je connais pas du tout, mais la couverture, moi j'adore les couvertures. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et les couvertures alternatives, bon, celle-là, elle est toute simple, mais ça... Je sais pas, je pense que ça va être sympa. En tout cas, j'espère que que je vais trouver des trucs intéressants. Ensuite, Biseau. Voilà, c'est encore quelque chose que je sais même pas si j'ai vu de revue dessus. Peut-être. En tout cas, ça, c'est un lot un peu horreur, un peu thriller, un peu tout ça. Donc, ça me dérange pas. Alors, en film, j'ai horreur de ça. Des trucs horreur, je n'aime pas du tout. Le thriller, ça me va, mais l'horreur, ça me va pas du tout. Par contre, je me suis découverte une passion pour... Enfin, une passion, peut-être pas à ce point-là, mais ça me dérange pas du tout de lire ce genre de choses en manga. Allez savoir pourquoi, c'est comme ça. J'ai lu d'ailleurs le premier tome de Another. J'ai vraiment envie de lire la suite. C'est en 4 tomes. Je pense que c'est une vraie pépite. En tout cas, le premier tome est très prometteur. Je m'égare. Donc, Inyo Asano, Errance. Ça, d'après ce que j'ai compris, soit t'aimes pas. D'ailleurs, je crois qu'Inyo Asano, c'est un peu ça. En tout cas, moi, j'ai bien aimé son anthologie. Mais j'ai lu que ça après, donc je vous dirai une fois que j'aurai lu les 2 que j'ai d'elle, parce que j'ai aussi Un monde formidable. Donc je connais pas du tout les histoires, j'ai essayé de pas me spoil parce que je me fais toujours... J'ai pas envie de me hype en fait de trop et qu'après je sois déçue. Donc je préfère ne rien savoir et vraiment même je lis même pas les résumés ce genre de choses parce que des fois on se fait spoil, on se fait avoir et inconsciemment on part dans telle ou telle pensée et donc j'aime pas. Donc je préfère rentrer dans le vif du sujet. Ah, c'est comme les préfaces. J'ai horreur des préfaces dans les bouquins. Ça me coupe mon truc. Ou alors je lis la préface en dernier. Parce que ça me coupe dans l'élan, ça te spoil, j'aime pas. Voilà. Donc je me laisse porter au gré du vent. Et il me reste 3 choses. J'aime beaucoup, moi, le travail de Kaori Yuki. Voilà, c'est vrai que c'est un peu spécial. C'est toujours un peu bizarre, un peu malaisant des fois, mais les personnages torturés... Moi, je sais pas, c'est une vibe que j'aime bien. Et voilà, je sais pas, c'est pas... De toute façon, ça se commande pas. Moi, j'aime bien Kaori Yuki. Et donc, j'ai trouvé ces 2 petits livres. Ils étaient, je crois que j'ai eu 1 euro chacun. Donc, pour 1 euro,
Bon, un peu plus avec les frais de port, mais bon, c'est... Voilà, j'essaye de... Quand je peux, quand je mets la main sur du Kaori Yuki, j'aime bien acheter. Bah, je dis ça, j'en ai pas 50. Avec ceux-là, ça m'en fait 4. Mais j'ai un bon feeling avec elle, donc voilà. J'aimerais bien trouver Ludwig. Mais bon, peut-être qu'un jour je mettrai la main dessus, parce que c'est vraiment une histoire que j'ai vraiment envie de lire, que j'ai pas acheté quand c'est sorti en France. J'aurais dû, parce que maintenant je cherche après et je galère. C'est toujours comme ça d'ailleurs. Et le petit dernier, enfin petit dernier, il fait 800 pages, que je suis en train de lire. Paradise Kiss. Alors cette histoire, c'est de l'autrice de Nana, qui est une masterclass, paraît-il. Moi, je l'ai jamais lu. Même si c'était dans mon CDI, dans mon lycée, je sais pas, à l'époque, ça m'intéressait pas. Je disais que des shonen. Et... Mais bon. Les, les soundtracks de Nana en... Ah, mais c'est une masterclass. C'est vraiment très très bon. Et de l'animé, mais je sais pas, j'ai jamais lu. En tout cas, paraît que c'est très bien. Je pense que je le lirai un jour. En tout cas, Paradise Kiss, j'avais lu. Non, je ne crois pas que je l'ai lu. Non, je l'avais jamais lu. Par contre, j'avais vu l'animé, les dramas qui ont été faits dessus, les films, enfin tous les trucs dérivés de Paradise Kiss. J'ai tout regardé. Mais jusque-là, j'avais jamais lu l'œuvre originale. Alors, Paradise Kiss, c'est l'histoire de Yukari qui va croiser la route de 4 jeunes qui préparent... elles sont en école d'art, en section mode vestimentaire. Et ils préparent un défilé pour leur fête de l'école. Et mais le feeling accroche pas trop bien. C'est un petit peu chaotique. Mais ils flashent dessus, c'est elles qui veulent pour porter la robe pour le défilé. Et donc c'est comme ça qu'elles rentrent un petit peu, tout doucement, puis même à un moment très vite dans l'univers de la mode. Et donc là-dessus, des romances, l'errance, les doutes d'une jeune fille qui, à part travailler, n'a jamais rien fait, travailler, étudier, n'a jamais rien fait de sa vie. Et ben, on suit un peu, on suit son évolution, son changement d'humeur, mais finalement, elle trouve ce qu'elle veut et c'est très intéressant parce que déjà on suit une jeune fille qui peut vraiment nous ressembler en fait, qui bon, à part qu'elle est très grande, qu'elle a un physique pour le mannequinat, mais parce que tout le monde l'a pas, mais dans le sens où elle a vraiment ce côté jeune fille, adolescente qui se bat pour obtenir ce qu'elle veut finalement et qui cherche ce qu'elle veut pour après réussir à l'obtenir et à se battre pour et c'est vrai que de ce côté-là, c'est très humain, c'est ce que j'aime beaucoup en fait dans Paradise Kiss, cette évolution. Et même les autres personnages, ils sont pas juste là pour figurer. Et non, je sais pas, je pensais que c'était parce que c'était une œuvre que j'avais vue quand j'étais il y a 15 ans de ça. Oh mon Dieu, déjà 15 ans. Je pensais que mon regard par rapport à cette œuvre était peut-être biaisé parce que quand je l'ai lu, enfin je l'ai pas lu du coup, quand j'ai rencontré cette œuvre, j'avais l'âge
pour douter, et, et finalement, même maintenant, j'accroche toujours à ce personnage et je le trouve toujours aussi intéressant. Cette histoire est poignante, elle fonctionne bien, elle est les dessins sont un peu... Les traits sont spéciaux, hein. Mais on accroche quand même. C'est un univers à part, en fait. Et ben, je trouve que ça marche super bien. Et ouais, voilà, ça marche très bien. Ça n'a pas vieilli. Voilà, c'est une œuvre que j'aime beaucoup. Voilà. Ben, je crois que c'est tout. Ouais, c'était tout. Du coup, je pensais en recevoir plus. Mais bon, c'est tout, c'est comme ça. Je vais faire le compte pour voir combien du coup j'en ai au total. 37. Ah ben ça fera pas 100. Parce que j'en avais 54. 37, donc ça fait bien. Ça fait 91. Mince! Je pensais vraiment que j'arriverais à 100. Bon, je vais pas en racheter 9 exprès pour arriver à 100, mais quoique, de toute façon, ils seront achetés, hein. Mais bon, donc voilà pour ce achat manga. J'en suis très contente. Maintenant, ça me fait plein de livres à mettre dans ma bibliothèque. Je vous filmerai peut-être un rangement Bibli. Peut-être que je vous ferai ça, un rangement Mangatech ou une présentation. Parce que je vous avais déjà fait une petite présentation de tous mes tomes 1. Mais là, du coup, là, il y a un peu plus de substance. D'après Manga Collect, je pense que je serai pas encore à 850. Parce que bah, déjà Manga Collect, il compte pas les bouquins que j'ai en double. Parce que ouais, si je compte les livres que j'ai en double, je dois pas être loin des 850. Ah, ça a coupé, j'ai eu un appel. Donc, je pense qu'on est plutôt vers les 835. Je vous mettrai le chiffre. Je vous mettrai mon Manga Collect, si ça vous intéresse. De toute façon, c'est le même pseudo que sur YouTube, donc Emily et Coloris. Je vais peut-être vous faire un ragencement Bibli, de la Mangatech. Je vous ferai peut-être ça avec vous, ou juste une présentation. Je sais pas encore comment je vais faire, donc on verra ça. En tout cas, les vidéos suivantes, ce sera... je pense que les vidéos suivantes, ça va être 2 vidéos sur des revues de crayons. Parce que mon chéri m'a acheté une boîte de crayons chez Action. Et j'ai acheté les drawings. Alors je sais pas encore comment je vais faire ça. Mais je vais vous faire sans doute... Déjà, c'est sûr, il y aura une revue sur les crayons de chez Action. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir de vous la tourner. Je ferai pas un aussi gros achat manga pendant les mois qui suivent. Clairement, mon budget ne pourra pas suivre. Même si j'adorerais pouvoir faire des tops comme ça, magnifiques, tout le temps. Financièrement, ça va pas suivre. Bref, j'ai adoré faire cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre en commentaire si vous avez lu telle ou telle série, que ça vous intéresse. Si vous avez si vous voulez une revue spéciale sur telle ou telle série, n'importe quoi, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Voilà, ça fera très plaisir, j'aime bien avoir vos retours.
Donc likez, vous abonnez et à la prochaine. Bye.